François Langlais, donc l'un des éléments clés en ce moment, enfin élément clé, ça l'est plus vraiment d'ailleurs. Et en fait, on regarde ça de loin et vous avez décidé de le regarder de près. Et c'est pas mal de regarder de près ce qui se joue autour de la Grèce, parce que maintenant que le risque systémique est passé, on se dit bon ben, après tout la Grèce, quelle importance. Or quand on regarde les chiffres, c'est assez spectaculaire. C'est vertigineux, c'est-à-dire, je me suis amusé, si je puis dire, à additionner l'ensemble des milliards promis depuis 2 ans pour sauver la Grèce. On a le premier plan de sauvetage, 110 milliards, le deuxième, 130 milliards, 15 milliards supplémentaires qui vont être nécessaires et probablement 140 milliards d'annulation de dettes privées pour les créanciers. Au total, on arrive pour sauver ce pays à 400 milliards d'euros qui vont être déboursés. Juste un ordre de grandeur pour mesurer un peu l'ampleur de la chose, le PIB de la Grèce, c'est 200 milliards. C'est-à-dire que l'Europe va probablement dépenser l'équivalent de 2 années de PIB pour sauver, j'allais dire sauver, ça n'est même pas le cas. Parce que 2 ans plus tard, la Grèce connaît une récession de 20%. À côté de laquelle la crise des années 30 est une petite plaisanterie, et le chômage est entre 20 et 25%. C'est-à-dire que 2 ans plus tard, on a déversé dans un puits sans fond une masse considérable de milliards, et que pour autant, on n'a pas sauvé le pays. Je comprends même pas comment c'est possible, François. Le seul problème, Stéphane, il est cristallin, c'est l'euro. Il faut que la Grèce sorte de l'euro. Monnaie qui l'asphyxie complètement, qui ne correspond pas du tout à sa compétitivité. Ce week-end, il s'est passé un truc incroyable. Pour la première fois, les syndicats de patrons et les syndicats de salariés se sont associés pour refuser les nouvelles mesures d'austérité en disant « c'est plus possible, on va s'effondrer ». Puisque l'Europe demande, en contrepartie justement du versement du nouveau plan, une baisse de 25% des salaires minimums qui a déjà été baissé à 750 €, une baisse de 25% des pensions et de nouvelles mesures d'austérité pour 1,5 point de PIB, plus la fermeture de centaines d'organismes publics. C'est littéralement un pays qui est en train d'exploser sous nos yeux. Donc le consensus national... Tout ça au nom d'un dogme, hein ? Tout ça au nom du dogme de l'intangibilité de la zone euro. Absolument. Alors, irréfragable. Évidemment, on comprend. Parce qu'on a peur, on le dit comme ça, François, on a peur d'organiser la sortie de la Grèce de la zone euro. Mais c'est ce qui va se passer, c'est très probable. Le problème, évidemment, mais il faudra évidemment le traiter aussi, c'est celui du Portugal, peut-être aussi celui de l'Irlande. On approche de l'heure de vérité, où il va falloir dissocier le destin des pays qui n'ont rien à faire dans l'euro et pour lesquels cette monnaie est délétère, et des autres qui vont tâcher de s'arrimer à l'Allemagne. François.